Depuis l'enfance, j'ai rêvé toujours faire de la télécommunication. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup au cœur. Mais vu la conjoncture de notre pays, c'est l'État qui nous orientait dans les besoins. Et ils m'ont envoyé en génie chimique, j'ai accepté. Je me suis dit, il faut te battre à fond et travailler. J'ai travaillé durant quelques temps et je me suis investi en politique aussi. On a organisé des manifestations, il y a eu des arrestations, j'ai été arrêté plusieurs fois. Heureusement, j'avais quelqu'un à qui je devrais compter. Mon oncle était là, il avait les moyens. Il a pu négocier pour ma libération, mais à condition que je quitte le pays. Il ne pouvait pas rester là. Après un jour, la nuit, il vient me chercher, il dit viens. Il est l'heure de partir, quoi. Et avec un autre passeur, de passeur en passeur, et des essences comme un colis. C'est comme ça qu'on a débarqué à la gare du Nord. Je me nomme Ibrahima. Je suis de la Guinée-Conakry. Je comprends pas très bien où il faut y aller exactement. Connaître toutes les démarches importantes à faire. Je connaissais personne, il n'y avait aucun guide, il n'y avait rien de tout. Mode d'emploi. Je me disais, il faut un miracle. Je suis sûre qu'on se trouvera un autre point commun. Tu veux étudier, on va t'aider dans ce sens. Pour chercher du travail. Un podcast de Duo for a Job. Duo for a Job. On veut bien participer au développement de ces pays. Les bouts, c'est les débuts d'une prochaine étape. Épisode 1. Ibrahima. Je suis arrivé à la gare du Nord ici, c'était le 30 mai 2016, où les bus de Flexibus et consorts s'arrêtent là, le long du gare. Oh, il faisait beau, mais pour moi il faisait très froid. Mais je n'étais pas habitué de toutes les façons au froid, beaucoup, c'est ça. Une fois que je suis arrivé là, je ne me sentais pas bien, franchement, au début. Parce que j'avais trop peur, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Je ne savais pas même où aller demander l'asile, tu vois. Et il fallait aller demander des gens où on pouvait aller demander l'asile. C'est ce qui me stressait beaucoup. Et une fois, même si j'ai trouvé ces bâtiments où on allait demander l'asile, est-ce qu'il fallait m'arrêter pour me mettre en prison, renvoyer dans mon pays? Tout ça, j'avais trop peur, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait là. La chance qu'on a eu, l'office était tout près ici encore. C'est juste qu'ils nous ont dit, voir dans ce bâtiment que se trouve l'office des étrangers. Et ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'on appelait office des étrangers. Il y avait des gens qui faisaient la file. Et j'ai demandé, j'ai dit, je viens d'arriver. Et ils m'ont dit, les primo arrivants. Mais je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Tu vois, les primo, qu'est-ce qu'ils veulent dire là? Et après, quelqu'un m'a dit, si c'est ta première fois d'être en Belgique, il faut rentrer. J'ai dit, quand on rentre, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, non, tu t'es enregistré, ils vont t'interroger. Le 30 mai, le soir, on m'a envoyé dans ce centre. J'ai resté 30 mai, juin, juillet, août. En septembre, on m'appelle, on me dit l'Espagne a dit qu'il faut se retourner en Espagne, que tu ne peux pas rester en Belgique parce que c'est l'Espagne qui doit traiter ton dossier. Parce que tu es arrivé par l'Espagne. Il dit, je ne connais personne en Espagne, je ne sais pas où aller en Espagne. Il dit, c'est comme ça, il faut y aller. On n'a pas le temps, on a donné un ordre de quitter. Après, un assistant du centre m'a dit, tu es obligé de partir, après 6 mois, tu redemandes. Tu viens à l'office, tu redemandes, comme ça ils vont t'accepter. Il dit, 6 mois, je vais aller dormir où? Et un collègue de la chambre m'a dit qu'il connaît ici des amis sans papier qui habitaient dans une maison occupée et que peut-être je vais t'accompagner là, voir s'ils peuvent t'accepter, que tu restes là. Ça m'a complètement découragé de la vie, franchement. Si tu vois des gens te coucher comme ça, comme des boîtes de sardines, on m'a dit il n'y a pas de place, mais tu peux rester là. S'il y a quelqu'un qui s'absente, tu dors dans son lit en attendant qu'il revienne. Quand il revient, il faut regarder encore un autre endroit. J'ai resté là. Après 6 mois, j'ai appelé mon avocat. Il m'a dit, vu que tu n'as pas donné l'adresse là où tu étais, les 6 mois, tu ne peux pas rester 6 mois et aller redemander. Il fallait rester 1 an, 6 mois. Waouh, j'ai dit, waouh. Il dit 1 an, 6 mois, rester dans ces conditions, 1 an, 6 mois. Il dit non, mais il fallait donner une adresse. Mais moi, je ne connaissais pas tout ça, mais il fallait donner une adresse là où tu étais. Mais je ne sais pas, je ne connais pas. Elle m'a dit non, désolé, qu'il ne peut rien faire. Il faut attendre 1 an, 6 mois. Je n'avais pas le choix.
Après les 1 an, 6 mois, en mois de mai, j'ai reçu l'appel de mon assistant social. Il m'a dit, Ibrahim, toutes mes félicitations. Je dis, pourquoi? Parce que tu as reçu ton statut de réfugié. J'étais très content, franchement. On dirait, je n'ai jamais été content de ma vie, même lorsque je faisais des examens à l'école ou des baccalauréats qui étaient très difficiles, des examens mais là, je sais pas, il y a des larmes qui ont coulé sur mes yeux directement. Le lendemain, l'assistant m'a dit, il va t'envoyer dans la maison sociale en attendant, mais tu n'as droit que 2 mois dans cette maison pour chercher une maison. C'est pas comme si tu as ton statut et tous tes problèmes sont réglés, non, c'est loin de là. Une fois que tu as ton statut, il faut chercher d'abord du logement. Et là, c'est de la galère. Franchement, j'ai galéré. Surtout, si tu n'as rien, tu n'as pas de travail, tu ne travailles pas, tu peux pas avoir de travail sans avoir d'abord des papiers. Et tu as le statut, c'est le début. Ouais, il faut chercher où loger. Même pour avoir le travail, il faut avoir une adresse fixe quelque part aussi. Il faut être inscrit à la commune et tout ça. À l'approche de 2 mois, il y a un ami qui m'a parlé d'ici, de la maison ici. Après, je suis parti m'inscrire en commune et je suis parti au CPS aussi. Mon assistant m'a parlé de DIO. Une ONG, DIO for a Job, il aide les gens à trouver du travail. Et c'est dans ce sens que j'ai rencontré Yael, mon mentor. Yael, elle m'a beaucoup appris, franchement, comment faire des recherches sur l'Internet, comment rechercher du travail à l'Internet, les mots précis qu'il fallait écrire par rapport à ta profil. Elle m'a tout montré, tout, franchement. Lorsqu'il était dans mon pays, il fallait sortir le matin et faire photocopie des 5 lettres de motivation, 5 CV, il faut aller déposer dans 5 différents services. Mais tu ne sais pas, s'ils ont besoin de quelqu'un, tu ne sais pas. Est-ce qu'ils ont besoin, tu ne sais rien. Il y a certains qui disent, ah non, on n'a pas besoin de personnes. Il y a certains qui disent, ah, il faut donner au portier. Mais c'est pas la même chose. C'est très, très différent. Une faute d'orthographe, une faute de grammaire dans une lettre de motivation, pour un soi-disant diplômé, c'est décevant. Mais nous, chez nous, on ne considère pas tout ça. Il y avait plein de trucs qu'ils ne connaissaient pas. C'est pas le même système que c'est nous. On n'utilise pas de carte bancaire. On ne connaît pas de tout ça. Toujours s'il y a un accompagnement, franchement, tu t'en sors mieux. Mais venir directement dans des pays comme ça et voir, tu vas voir tout bleu devant toi. Tout sera bleu devant toi. Et il faut quelqu'un pour t'expliquer comment ça marche, parce que c'est 2 mondes totalement différents. Totalement différents. Mais si tu n'as pas vécu, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas, oui. J'habite ici, j'aime bien ici. On ne peut pas dire que c'est trop calme par rapport au jardin, mais j'aime bien. Ici, c'est la cuisine que j'habite aussi. Et j'ai ma chambre ici. Ma chambre à gauche. Et qui donne une vue directement vers la rue de la gare de Midi, le bâtiment de la gare de Midi. Et c'est ici que j'étudie mon bureau. Petit bureau, avec le confinement, c'est ici que j'ai passé tout le temps assis et en train d'étudier. Il faut étudier à fond pour réussir, surtout ça. Ouais. Je tenais beaucoup à faire au moins soit de l'informatique ou de la télécommunication depuis l'enfance. Dans ma tête, ça, je voulais le faire. Yael, elle m'a beaucoup aidé dans ce sens. Elle m'a dit, on va faire l'avantage et les inconvénients de chaque chose. On va faire ton projet de qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux étudier, on va t'aider dans ce sens. Il dit, franchement, si on me demande si c'est possible que j'étudie, j'ai envie d'étudier. Je suis en train d'étudier un bachelor d'informatique de gestion. Et c'est une étude que j'aime beaucoup. J'ai fait la 2e année cette année. Et j'attends la rentrée pour la 3e et dernière année. Si on me disait un jour j'allais travailler ou étudier dans ce domaine, je n'allais pas croire. J'allais pas croire. Mais franchement, réaliser un rêve d'enfance, étudier et travailler dans ce domaine. La Belgique, dans ce sens, ils m'ont beaucoup aidé. Chez Duo for a Job, nous avons aidé des milliers de jeunes à se lancer dans la vie professionnelle. Des jeunes pleins de potentiel, de compétences et d'envie. Et pourtant, comme Ibrahima, de nombreux réfugiés peinent à trouver le chemin pour reconstruire leur vie en Belgique et s'insérer sur le marché de l'emploi. Ensemble,
nous pouvons faire bouger les lignes et créer une société où la diversité est une force. Vous voulez faire partie du changement ? Retrouvez le mode d'emploi sur duo4ajob.be.